Les règles de guerre ont été violées. L'Ukraine utilise désormais des missiles longue portée pour frapper en plein cœur des villes russes. L'impact est immédiat. Des villes entières ont été plongées dans le noir en quelques secondes après la frappe. Ce n'était pas un accident. Cette frappe a lieu parce que le président Trump a personnellement donné à l'Ukraine la permission de le faire, changeant ainsi complètement la donne de la guerre. Après le refus agressif de la Russie de négocier avec Zelensky, Trump a dit que l'Ukraine peut maintenant jouer selon les règles russes. Ce missile a fait bien plus que couper l'électricité. Il a révélé une défaillance massive du Kremlin à protéger son propre peuple, plongeant toute une population dans une obscurité profonde. Maintenant, les Russes sont en colère contre Poutine, et leur rage menace d'ébranler les fondements de son pouvoir. C'est sa nouvelle réalité alors qu'il se cache dans son bunker. Voici les images du système de roquettes HIMARS frappant la ville russe de Belgorod. Voici comment les habitants de la ville ont réagi. Faites attention au son ici. Dans le prochain extrait, vous pouvez entendre la frappe se produire et l'écran devenir noir. Ce n'est pas seulement votre écran. Toute la ville russe a soudainement disparu dans l'obscurité à cause de la frappe ukrainienne. Toute la ville a sombré dans un chaos total. Des problèmes d'eau ont commencé à apparaître partout, et les lampadaires ainsi que les feux de circulation ont cessé de fonctionner, comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran. Par-dessus tout cela, les Russes ont commencé à s'en prendre publiquement à Poutine et à sa machine de guerre. Ils étaient fâchés non par la frappe, mais par la réaction de Poutine. Ils pensent que Poutine n'en fait pas assez pour que la Russie gagne cette guerre. Écoutez par vous-même. Pourquoi tout le monde se tait? Hier, Belgorod, les HIMARS ont tout détruit. Belgorod a été touché hier par des missiles High Mobility Artillery Rocket System. L'électricité a été coupée pendant des heures. Un vieux bâtiment en ruine. Le courant a été coupé pendant des heures. Novi Oskol sans électricité, les drones frappent Belgorod. La région de Belgorod est attaquée par des drones, putain, ainsi que les régions de Bryansk et de Koursk. Peskov parle de la situation de notre économie. Putain, quelle économie! Les gens se font tuer tous les jours, bordel. Lancer une putain d'opération antiterroriste. Ce Trump, un putain de glandeur, bordel. Pour lui, la débauche est normale. Il s'en fiche totalement. Il a autorisé des frappes de missiles à longue portée. On va continuer à accepter ça comme des idiots? Pourquoi agissons-nous comme des prostituées? Les gars, quand montrerez-vous enfin du courage? Fermez les frontières. On a tous les métaux. Mais pour une raison, on n'a aucune réserve de canons pour les mitrailleuses. Ils ont oublié quand ils ont changé les canons des chars. Et les fusils? Alors, ne vendez pas tout à l'étranger. Putain, ils ont tout. Concerts, danse. Ils ont tout, putain, des concerts, de la danse pour le nouvel an. Et les gens écrivent des pétitions. Coupez le putain de courant, les gars. Nommez un directeur technique. Coupez le putain de courant, les gars. Nommez un directeur technique. Nous sommes en guerre. Tout le monde se bat, putain, contre nous. Eh bien, pas nous, pas le peuple, bien sûr, mais ceux du putain de gouvernement. Parce que les citoyens américains les tiennent par les couilles. Quoi? Guerre? Pour eux, juste une escarmouche, des sacrifices sacrés, jamais d'abandon, même à 1000. Tu vois, ce n'est pas comme si la Russie n'attaquait pas l'Ukraine. Ils attaquent l'Ukraine chaque nuit depuis plusieurs mois. La nuit dernière, la Russie a attaqué un quartier de Kiev, tuant 4 personnes et en blessant 27 autres. Ils ont détruit la maison d'un pasteur ukrainien, alors que ses enfants étaient encore à l'intérieur. Vladimir Poutine prétend qu'il envahit l'Ukraine pour protéger le christianisme, alors qu'en réalité,
Il veut simplement étendre l'empire russe. Malheureusement pour lui, cependant, les armes et les défenses aériennes russes échouent de tous les côtés. En fait, les drones russes sont abattus par l'Ukraine avec un taux de réussite de 95%. C'est pourquoi, chaque nuit, la Russie doit envoyer des centaines et des centaines de drones avec peu de missiles. Finalement, ce sont les missiles qui causent les dégâts. C'est pourquoi le président Zelensky a adressé un avertissement clair à Poutine. Si la Russie ne cesse pas d'utiliser des missiles contre les civils, l'Ukraine continuera de frapper les infrastructures énergétiques russes, comme ils viennent de le faire. Voici cet avertissement. Écoutez-le vous-même. La Russie. Doit comprendre que les pays civilisés se distinguent des sauvages, car ils n'entament jamais les hostilités et ne sont pas agresseurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont faibles et il ne faut pas montrer de faiblesse. Si il y a une menace de coupure de courant, par exemple, dans la capitale de l'Ukraine, ils doivent savoir qu'il y aura une coupure de courant dans la capitale russe. C'est tout ce dont nous avons parlé avec le président. Ceci est un bref résumé de certains des points que nous avons abordés avec le président. Le conseiller à la sécurité nationale ukrainien a aussi confirmé cela en publiant une déclaration après la frappe à Belgorod. Une réponse strictement symétrique à la frappe de la Russie sur les infrastructures face à leur terreur accélérera la voie vers la fin de la guerre. La Russie paiera cher et subira les conséquences de sa stratégie militaire fondée sur le meurtre de civils. Nous ne sommes plus en 2022. Il vaudrait mieux que la Russie arrête simplement la guerre. C'est pourquoi le président Trump a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles en Russie. La Russie n'est pas disposée à négocier, donc elle doit faire face à la force. Voici le général Keith Kalak, qui est l'envoyé spécial en Ukraine, confirmant ce point publiquement à la télévision nationale. Je veux juste clarifier. Dites-vous donc que la position du président est que l'Ukraine peut mener des frappes à longue portée en Russie. Cela a-t-il été validé par le président? Je pense, en lisant ce qu'il a dit et en lisant ce qu'a dit le vice-président Vance ainsi que le secrétaire Rubio, que la réponse est oui. Frapper en profondeur, il n'y a pas de sanctuaire, c'est pour cela que je le pense. La semaine dernière, il a été confirmé que le président Zelensky a demandé au président Trump des missiles Tomahawk, ce qui vous donne une profondeur. Ce sont vraiment de bons systèmes. L'Amérique fabrique les meilleurs systèmes au monde. Allons-nous lui donner les Tomahawks? Eh bien... Cette décision n'a pas encore été prise, mais il a demandé, je sais que le président Zelensky l'a effectivement demandé, ce qui a été confirmé par une publication sur les réseaux sociaux du vice-président Vance. Ce sera au président de décider. Les bots russes ont vite crié à l'escalade, mais ils oublient que la Russie utilise des missiles iraniens et nord-coréens pour frapper Kiev chaque nuit. On dirait que Poutine oublie qu'en guerre, bombarder l'autre camp, c'est aussi s'exposer à des représailles. La Russie ne gagne pas la guerre. Il ne leur reste que la guerre de l'information. Ils veulent s'assurer que l'Ukraine ne reçoive jamais assez de soutien pour réellement percer les lignes russes. C'est précisément pour cela qu'ils disposent d'un vaste réseau de bots actifs sur des plateformes américaines comme Twitter et YouTube. Même dans les commentaires de cette vidéo, en défilant, vous verrez sûrement des bots russes. C'est pourquoi les services de renseignement américains commencent à se rendre compte que la situation de la Russie sur le champ de bataille est encore pire que ce que nous avions initialement prévu. Les informations fiables qu'il reçoit des agences de renseignement, du secrétaire d'État et de la hiérarchie lui montrent que la Russie ne gagne pas cette guerre. S'ils avaient gagné la guerre, ils seraient à Kiev, Odessa, au-delà du Dniepr. Nous avons ajouté 2 alliés à l'OTAN. La Finlande, par exemple, a doublé la longueur de la frontière à surveiller pour les Russes. La Suède est une nation très avancée technologiquement, notamment dans l'armement. Donc c'est là que je pense qu'ils ont l'opportunité de défier la Russie de manière beaucoup plus agressive s'ils le décident. Et ils ont le système d'armes pour le faire. Ils n'ont jamais demandé de troupes américaines. Ils ne veulent pas de troupes américaines sur le terrain, mais ce qu'ils veulent, c'est l'armement, la capacité et l'autorisation de l'utiliser. Et s'ils font cela, je pense que ce sera plutôt bien accueilli. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici.
Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites plus que jamais. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.